vous, chers téléspectateurs. Le dossier des prisonniers criminels graciés fait encore coller beaucoup de salive. Des organisations de défense des droits humains dénoncent le pouvoir en place qui protège des bandits. Le chef du gouvernement, Joseph Joute, demande au ministre de la Justice de surseoir à la libération des prisonniers accusés de crimes de sang graciés par le président Jovenel Moïse. Entente entre l'exécutif et les associations des magistrats pour la reprise des activités dans les tribunaux. Ces dernières mettent en garde les autorités contre le non-respect des engagements pris. L'enquête sur l'assassinat des deux jeunes artistes danseurs, Nancy d'Orléans et Sébastien Petit, est sur le point d'aboutir. Information communiquée par le porte-parole adjoint de la police. Covid-19, Haïti a peut-être évité le pire. Les bilans des cas confirmés sont en baisse ces derniers jours. Pour la journée du 30 juin, le ministère de la Santé a recensé seulement 65 nouvelles infections. Dans l'international coronavirus, la pandémie continue à s'aggraver. Record de cas au quotidien aux États-Unis. Restez branchés. Les détails, c'est tout de suite. Si vous êtes avec nous maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le dossier des prisonniers criminels graciés par le président de la République après l'Office de la protection du citoyen, c'est au tour de la Fédération des barreaux d'Haïti, FBH, de désapprouver le ministère de la Justice. Dans un communiqué, la FBH reconnaît avoir été associée ces derniers mois à plusieurs rencontres sur la préparation du plan de désengorgement des prisons liées à la pandémie de Covid-19. La Fédération révèle qu'il n'a jamais été question de préparation de liste de condamnés à bénéficier de la grâce présidentielle. Liste qui n'a pas été communiquée et aucune audience n'a été planifiée, informe le président de la FBH et bâtonnier de Cato. De notre côté, Maître Létang a fait savoir que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique avait donné des garanties à des organisations de défense des droits humains qu'il allait soumettre la liste des prisonniers à être graciés pour éviter certains dérives. Selon Maître Létang, le ministre de la Justice n'a fait aucun suivi et de fait, la liste soumise au président comporte des erreurs. En ce sens, il demande à Maître Luc Mandelil d'assumer ses responsabilités. Le chef du gouvernement a demandé au ministère de la Justice et de la Sécurité publique de surseoir à la libération des prisonniers graciés par le président de la République. Cette décision intervient suite aux nombreuses réactions d'organismes de défense de droits humains qui dénoncent la légèreté avec laquelle la liste des condamnés à libérer a été préparée et surtout celle de l'Office de protection du citoyen OPC qui nie avoir été impliqué dans le processus. Sur la liste des détenus à relâcher figurent des criminels notoires avec également dénoncé des organisations de la société civile dont nous pas dormi. Autre actualité, les juges ont repris leur siège dans les tribunaux après un mois d'arrêt de travail pour forcer le gouvernement à satisfaire leurs revendications. Une entente a été trouvée entre les magistrats et l'exécutif qui prévoit notamment le renouvellement des mandats des juges des tribunaux de première instance et l'augmentation du budget du pouvoir judiciaire à partir de l'exercice fiscal 2020-2021. Les associations de magistrats observent donc une trêve à la grève jusqu'à nouvel ordre et les juges pourront revenir à la charge si leurs mandats ne sont pas renouvelés dans un court délai. L'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, l'Association professionnelle des magistrats haïtiens, APM, l'Association des juges de paix haïtiens, AJUPA, et le Réseau national des magistrats haïtiens, RENAMA, remercient les juges des différentes juridictions qui ont respecté le mot d'ordre de grève lancé au début du mois de juin. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti annonce l'arrestation de 8 individus, la saisie de 772 kg de cocaïne, de 71 kg de marijuana et 8 cas de viol dans le cadre des opérations menées dans le département de l'Ouest au cours du mois de juin. Gary Desrosiers informe que la PNH recherche activement plusieurs individus impliqués dans des actes de banditisme. Gary Desrosiers est au micro de Mario Sylvain et de Rigueur Noël. 16 739 cartouches de plusieurs calibres qui confisqués par la direction centrale de la police judiciaire, gagné 12 fusils 12 qui confisqués, gagné 11 chargeurs M4 qui confisqués, 4 pistolets de calibre 9 mm, 4 chargeurs de calibre 9 mm, 3 avis de recherche lancés, gagné 8 cas de viol que nous recensés et gagné 8 arrestations qui faites. Chef d'accusation, n'a dit d'abord qu'on 20 personnes qui arrêté. Chef d'accusation, c'est trafic cocaïne,
trafic de marijuana, port et détention illégale d'armes, homicide, assassinat, viol sur adultes, viol sur mineurs, simulation d'enlèvement et séquestration, vol de véhicules. Alors, bilan ça, nous étonnés sous mois de juin. Gain tout au niveau cellules contre-enlèvement et qui sont cités au niveau de la DCPJ qui traitent questions qui pourraient à question enlèvement et séquestration, côté que a été Luc Ner-Beauboin pour simulation d'enlèvement, contre-rançon, vol des véhicules, association des malfaiteurs, gain tout l'alto, anastil, qui continue les fat boys. Arrêter le tout dans le cadre de dossier ça. L'enquête relative au double assassinat perpétré sur les deux jeunes artistes, Nancy d'Orléans et Sébastien Petit, est sur le point d'aboutir. À en croire le porte-parole adjoint de la police nationale, dans le cadre de l'enquête en cours, la justice a déjà auditionné plusieurs personnes, dont l'artiste Misty Jean et des proches des deux victimes. Gary Desrosiers. Je t'ai quitté Caillou, mardi 23 juin 2021, côté que, vers 7h30, je t'ai quitté Caillou, le matin. Je t'ai parlé de répétition dans les villates, et côté que, je ne vais jamais tourner, famille, je ne vais jamais arriver, joindre Timoun Sayo, et nous découvrir le cadavre Sayo, calciné dans tabac 41. Nous avons dit, enquête là, censée finir au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Nous étions dans phase d'interpellation. Et dans la prochaine conférence là, nous sommes en mesure pour nous capables d'élaborer plus et tout venir tout à monde que nous interpeller. Déjà, il y a plusieurs monde qui tendaient, à savoir famille, proches de jeunes saillots, également l'artiste Misty Jean qui tendait et que des CPJ tendaient. Nous sommes de très bonnes pistes, vraiment de très bonnes pistes. Et nous avons fait lumière sur le dossier ça. Les populations viennent pour au courant très prochainement de dossier ça que nous pratiquement déployons pour que nous soyons capables de porter un résultat par la population, les sociétés qui sont victimes et jeunes qui a parlé de situation ça malheureusement qui vivait de jeunes qui dégaine tout avenir au devant. Parallèlement, la PNH avance sur l'assassinat de Norvella Bellamy et de la mère de son fils perpétré en leur résidence privée à Delma 75, selon Gary Desrosiers. Autre actualité, coup de colère de la directrice de la loterie de l'État d'Haïti face à certains propriétaires de borlettes qui fonctionnent en dehors des principes établis par les autorités compétentes. Marie-Margaret Fortuné cite entre autres Père Éternel Loto et Leslie Santa. Margaret Fortuné croit que ce comportement vise à affaiblir les autres banques alors que la situation économique n'est pas favorable à la population. Elle menace de fermer ces banques borlettes incriminées. Marie-Margaret Fortuné est au micro de Moïse Saint-Éloi et Josville François. Puis comment ça, ça plus important aujourd'hui, c'est problème, mes amis, 60, 20, 70, 20, qui est une série de nègres choisis. La loi, loterie, tracé, principe pour respecter, c'est 50-20. Nous-mêmes, il y a une équipe qui choisit 60-20, 70-20. Nous-mêmes, nous disons que c'est vraiment une pratique déloyale, malsaine. C'est ce qui fait nous honte. Les gens que de monde dans une situation économique difficile, le monde a fait face. C'est seulement nous-mêmes qui sommes petits pays qu'on choisit maltraiter, étouffer, étrangler petits banques qui pipiti. La loi donne une autorité légale pour nous arriver sur le monde. Parce que nous-mêmes, nous sommes là pour nous protéger toute banque, qui est gros banque, qui est petit banque. Nous avons des informations claires sur Delma Center, sur rénovation, sur Titi Bolette, sur Ti Pouchon, sur Patience, sur Copain, Japam. Nous avons Père Éternel, dans Côte Place 18, il y a 55-20.
Les responsables du mouvement d'Union républicaine et l'Association des planteurs d'Haïti invitent les autorités étatiques à revaloriser le secteur agricole, ultime stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire qui frappe une bonne partie de la population haïtienne. Selon les dirigeants de ces structures, l'exécutif doit revoir le budget alloué au ministère de l'Agriculture. Écoutons les déclarations de Louis-Jeune, Jean-Raymond et Jean-Daniel Petit, respectivement coordonnateurs de ces organisations. Nous avons pensé ou bien qui besoin d'une président de la République. Premier calcul d'ici posé fait, c'est combien de fois elle est capable de faire plus manger. C'est calcul combien de familles elle est capable de nourrir pendant le mandat là, pendant la durée mandat là. Mais Haïti, ce n'est pas ça qui fait. Il définit universellement parlant. Appel que nous avons lancé avec les dirigeants nous, particulièrement le Premier ministre avec le président de la République. Nous avons un moment pandémie là, le monde censé chita sur eux-mêmes. Tout le monde, c'est affaire petite la carrière à régler. Il tend tout pour le président République là, et Premier ministre ou bien équipe li, chita autour des questions agricoles là, pour renforcer techniquement et du point de vue matériel pour faciliter l'augmentation de la production agricole là, manifeste. Si nous pensons pour nous sortir dans cette situation, d'abord, c'est production qui fait 2 mois, mois et demi, 3 mois, 4 mois pour nous avancer. Mais nous-mêmes, nous disons c'est l'agriculture d'abord pour nous envisager. Parce que quand si on a bien mangé, les bien boire, les malades difficilement. Et là, le bien manger, le bien boire, l'esprit le travail aussi bien. Hein? Comment, si par exemple, si nous sommes bien nourris, bon, à l'étranger, c'est merveille, oui. Ils sont mal nourris. Par ailleurs, le coordonnateur de l'Association des planteurs d'Haïti critique le fait pour les responsables de procéder à la réouverture de l'aéroport international Toussaint Louverture. Selon lui, cette décision peut entraîner une augmentation du nombre des personnes contaminées au nouveau virus corona. Écoutons. Ils ont fermé, ils ont ouvert l'aéroport pour eux-mêmes, maladie a atteint pic-li, ils ont dit, ils ont ouvert toute bagaille. Alors que ce n'est pas vrai, mais Miami là, nous connaissons Miami, c'est bastion côté haïtien aller, États-Unis, et c'est plus là. Donc, si vous ouvrez ouvert l'aéroport, où il y a trafic, il y a monté descendre. Donc, c'est beaucoup plus de contamination qu'a fait à travers la pandémie, ça, il fait un pile de travail à travers le monde. Et il a peine à remonter dans certaines régions, ou bien particulièrement dans les États-Unis, dans Miami, côté la prémontée là encore. Et bien que l'État n'ait pas fait preuve, effectivement, comme l'État organisé, mais nous-mêmes, dans la société civile, là, à travers le groupe organisé, nous avons une importance capitale à ce que nous mettons ensemble avec un mur pour faciliter et planter arriver au moins et joindre une formation pour connaître qui comportement, pour ne pas mettre les mains dans la bouche, pour ne pas mettre les mains dans les yeux, ni dans tout sans avoir que pour laver. Baisse des nouveaux cas de Covid-19 en Haïti. Dans son bulletin numéro 90, le ministère de la Santé publique et de la Population dit avoir recensé 65 nouvelles infections au cours des 48 dernières heures, ce qui porte à 6040 le nombre total de personnes à avoir été contaminées par le coronavirus dans le pays depuis le 19 mars 2020. Pour l'heure, le bilan des décès est estimé à 107 suite à l'enregistrement de 2 cas supplémentaires le 30 juin. Mardi dernier 2020. Le taux de létalité nationale n'a pas bougé et reste à 1,8. Selon le MSPP, le Nord et l'Artibonite dominent le classement des départements ayant le plus grand taux, avec respectivement 6,7% et 5%. Le département de l'Ouest, qui compte 4 539 cas d'infection pour 57 décès, a un taux de létalité de 1,2% contre 0% pour le département du Centre. C'est bien le temps de passer au journal international. Restez branchés. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Bienvenue à la deuxième partie du journal.
Nous sommes maintenant à l'étranger. Comme je l'avais annoncé tout à l'heure, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a prévenu que la pandémie continuait à s'aggraver dans le monde, notamment aux États-Unis, où un niveau record de nouveaux cas a été atteint mercredi avec plus de 50 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Ces nouvelles infections portent à près de 2,7 millions le nombre total de cas détectés sur le sol américain, sur un total d'environ 10,6 millions dans le monde à ce jour. Depuis son apparition il y a 6 mois en Chine, la Covid-19 a fait au moins 514 803 morts sur la planète selon un comptage de l'AFP. Depuis une semaine, la pire en termes d'infection depuis le début de l'épidémie. Le nombre de contaminations dépasse les 160 000 par jour selon l'OMS et 60% de tous les cas de Covid-19 recensés jusqu'à présent ont été signalés au cours du mois dernier, a souligné mercredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom. La meilleure façon de sortir de cette pandémie est d'adopter une approche globale, a-t-il déclaré, appelant une fois encore à respecter les règles de distanciation, détecter et isoler les cas, placer en quarantaine leurs contacts et porter un masque autant que nécessaire. Toujours à l'étranger, le président russe Vladimir Poutine a remercié jeudi ses compatriotes d'avoir validé largement une réforme l'autorisant à rester au pouvoir jusqu'en 2036. Un scrutin critiqué en Occident et qualifié de mensonge par l'opposition dans une allocation télévisée. Il a adressé un grand merci aux Russes pour leur soutien et leur confiance. Il a assuré que la réforme offrira une stabilité intérieure et du temps pour renforcer le pays et toutes ses institutions. Plus tôt, le Kremlin avait salué un triomphe selon les résultats finaux publiés jeudi par la commission électorale. Le vote d'approbation d'un bloc de révision constitutionnelle s'est conclu par une victoire du oui à 77,92%. L'un des amendements donne à Vladimir Poutine l'option d'effectuer 2 mandats supplémentaires à l'issue de l'actuel en 2024. Il aura ainsi la possibilité de rester au Kremlin jusqu'en 2036. L'année de ses 84 ans. La révision introduit aussi dans la Constitution des principes conservateurs chers au président. Foi en Dieu, mariage réservé aux hétérosexuels, enseignement patriotique, ainsi que des garanties sociales comme l'indexation des retraites. Monsieur Poutine, qui fait par ailleurs entrer de la loi fondamentale le principe de la suprématie de la Constitution sur le droit international. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous regarder sur la chaîne 54 à Télé Haïti. Au revoir.